Maintenant que l'on a vu les généralités sur les suites, on va s'intéresser à deux suites particulières, les suites arithmétiques et les suites géométriques. On va commencer ici avec les suites arithmétiques, et on dira qu'une suite UN est arithmétique si pour tout n appartenant à grand N, UN plus 1 est égal à UN plus R, où R est un réel, positif ou négatif. R s'appelle la raison, et on voit qu'en fait c'est une suite très simple, puisque au terme précédent, j'ajoute R et j'obtiens le terme suivant. Donc on va s'intéresser à ce type de suite, on va voir certaines propriétés et comment calculer la somme de ces termes. Les premières propriétés sont ici. La toute première, c'est la forme explicite de la suite. Ici, c'est la forme implicite, puisque pour passer au terme suivant, j'ai besoin de connaître le terme précédent. La forme explicite, elle, me donne UN pour tout n en fonction de n. Alors on voit bien que pour tout n appartenant à n, le terme de rang n, c'est le premier terme u0 plus n fois la raison. Ça paraît normal. Il faut bien ajouter n fois la raison au premier terme u0 pour arriver jusqu'au nème. On peut faire la même chose, mais entre deux rangs p et q. On n'est pas obligé de faire entre n et 0. Un rang p supérieur au rang q, j'aurai up égale uq plus p moins q fois la raison. C'est la même chose en termes de logique que précédemment, simplement ici, je n'ai besoin de rajouter que p moins q fois la raison pour passer de uq à up. D'ailleurs, on peut voir que si q égale 0, on retombe sur la première formule. Et la dernière propriété ici, c'est que puisque tous les termes sont séparés de la raison, enfin tous les termes consécutifs sont séparés d'une raison, j'ai pour tout n appartenant à n, un c'est un plus 1 moins un moins 1 sur 2. Et donc c'est une façon assez simple de relier tous les termes un plus 1, un et un moins 1. Donc voici pour les trois premières propriétés. La dernière, c'est le calcul des termes, de la somme des termes de la suite. Ces termes, on peut les prendre à partir de u0. À ce moment-là, c'est u0 plus u1 jusqu'à un. Ce qui s'écrit de manière condensée, souvenez-vous, avec le sigma, somme de k égale 0 à n duk. Et c'est égal à n plus 1 fois u0 plus un sur 2. Alors une façon de retenir cette formule, c'est de dire que n plus 1, c'est le nombre de termes de la somme. Parce qu'effectivement, si je somme de 0 à n, eh bien de 1 à n, j'ai n termes, et je rajoute 0, ça fait n plus 1 terme. Donc ça, c'est le nombre de termes de la somme. Et u0 plus un sur 2, c'est la moyenne des extrêmes. C'est-à-dire que les extrêmes ici sont u0 et un, et j'en fais la moyenne. Donc voilà comment calculer la somme. Maintenant, cette somme, je ne suis pas obligé de la faire à partir du rang 0. Je peux très bien commencer à partir du rang p. Et à ce moment-là, la somme de up plus 1 jusqu'à un. En écriture condensée, c'est écrit somme de k égale p à n duk. Et avec la même logique, je vais dire que c'est le nombre de termes de la somme fois la moyenne des extrêmes. Le nombre de termes, maintenant, il y en a n plus 1 moins p, puisqu'on démarre au rang p. Et la moyenne des extrêmes, eh bien les extrêmes sont maintenant un et up. Donc, j'en fais la moyenne et ça me donne le calcul de ma somme. On va voir ici avec la suite u0 égale 1 et un plus 1 égale un plus 3. Et on va essayer de déterminer la somme des 6 premiers termes de 0 à 5. Alors, d'abord, c'est une suite arithmétique de raison 3. Donc R est égal à 3. Et on va pouvoir calculer la somme à partir de cette formule. Alors, je vais dire que u0 plus u1 plus u5, c'est la somme de k égale 0 à 5 duk. Et d'après la formule, c'est 5 plus 1 fois u0 plus un sur 2. Alors u0, c'est simple, on me le donne, ça vaut 1. Alors le problème, c'est que mon un, d'ailleurs, qui vaut u5, dans ce cas-là, parce qu'on va jusqu'à 5, le terme u5, c'est que je ne le connais pas. Alors je pourrais calculer jusqu'au cinquième terme en faisant u0 plus 3, ça me donne u1, etc. jusqu'au cinquième, mais enfin, c'est pas très économe en temps, et si on m'avait demandé u35, j'aurais été embêté. Donc là, l'idée, c'est de se dire que je vais utiliser la propriété de la forme explicite, c'est-à-dire que je sais que un, c'est égal à u0 plus n fois la raison, et la raison vaut 3, et ça c'est vrai pour tout n,
Et donc, comme U0 vaut 1, ça fait 1 plus 3n, ce qui implique que U5 est égal, je remplace n par 5, à 16. Donc ça me donne directement le cinquième terme sans que j'ai besoin de calculer tous ceux qui précèdent. Maintenant, j'ai tout ce qu'il faut pour calculer ma somme, et je peux dire que la somme U0 plus U1 plus U5 est égale à 5 plus 1, ça fait 6, fois U0, c'est 1, plus 16 sur 2. 6 sur 2, ça fait 3. Et 1 plus 16, ça fait 17. Donc ça fait 3 fois 17, c'est-à-dire 3 fois 10 plus 21, ce qui nous fait 51. Donc c'est une façon finalement assez simple de calculer la somme des 6 premiers termes de la suite. On peut faire beaucoup plus, on peut aller jusqu'au rang 232, qu'importe, puisque la forme explicite nous donne directement cet extrême-ci. Et ensuite, il suffit de faire la moyenne des extrêmes fois le nombre de termes pour avoir la somme des termes de la suite.